vous menez une guerre sans merci contre la fraude aux prestations sociales, qui a un coût. Par exemple, 800 millions, c'est la fraude au RSA. Mais sachant que le non-recours au RSA, par mes connaissances, c'est 5,7 milliards d'euros. Mais par exemple, la fraude aux impôts sur les sociétés, c'est 27 milliards d'euros. Vous voyez, fraude au RSA, 800 millions, fraude aux impôts sur les sociétés, 27 milliards. Autre chiffre, fraude sur les arrêts maladie, ça existe, personne ne le nie, 149 millions d'euros. Mais fraude aux cotisations sociales, notamment les salariés non déclarés, travail dissimulé, 14 milliards d'euros. Vous voyez? Donc quand on mène une guerre sans merci à ceux qui fraudent sur la assurance maladie, 149 millions, mais qu'on donne, vous le dites, un blanc-seing aux sociétés sur la fraude aux cotisations sociales, 14 milliards, je vous avoue qu'on a un peu de mal à comprendre. Là, il y a un deux poids, deux mesures. Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous souhaitez. Il y a problème. Et y compris, je le dis à la majorité sénatoriale, là aussi, je ne comprends pas. Si on mène pour la question du budget de la sécurité sociale, parce qu'on veut remplir les caisses, une chasse sur l'ensemble de les fraudes, on commence par s'attaquer au plus gros. Donc, y compris sur cela. Donc l'exonération et la modulation que vous proposez ne nous paraît pas un bon signe, surtout que vous savez que si vous donnez ce signe-là, ça n'encourage pas les entreprises qui fraudent à se mettre en règle. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je partage un point de ce que vient de dire Monsieur Gay et je m'oppose totalement à un autre point. Je partage un point quand vous faites des comparaisons entre l'ampleur de telle ou telle fraude sociale ou fiscale. Je précise justement qu'il y a un débat sur les chiffres et que par définition, si nous connaissions précisément la fraude, ça ne serait plus de la fraude puisque nous la combattrions et vous savez qu'il y a des évaluations divergentes. Mais je précise et je souligne un point, la fraude fiscale est très certainement plus importante que la fraude sociale et j'en conviens bien volontiers, ce n'est pas parce que l'une est plus importante que l'autre qu'il ne faut pas combattre les deux. La deuxième chose qui doit être soulignée et avec laquelle je suis en désaccord, c'est lorsque vous dites qu'on donne un blanc-seing à la fraude fiscale des entreprises. Ce gouvernement a fait adopter la loi du 23 octobre 2018 qui renforce les moyens de lutte contre la fraude. Et pour vous donner une seule illustration, l'année 2019 va se caractériser comme étant l'année record en matière de recouvrement de fraude fiscale. Nous avons recouvré au 30 septembre presque 6 milliards d'euros et le montant sera supérieur. Je précise que lorsque je dis ces chiffres, je parle bien des recouvrements puisque précédemment, c'était toujours les notifications de fraude qui étaient rendues publiques et il y a un écart entre la notification et le recouvrement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui rentre dans les caisses et ce qui est repris aux fraudeurs. Nous allons battre le record du recouvrement cette année.